fait suite à un certain nombre de constats qui ont amené le gouvernement à faire ce choix. Le communiqué qui a été fait à l'occasion ressortait un certain nombre d'éléments sur un rapport. Je pense que vous avez certainement aussi exploité ce rapport qui a été rédigé dans un style que nous ne partageons pas, mais qui a aussi été élaboré suivant une démarche méthodologique sur laquelle nous continuons toujours de nous poser des questions, et qui a été publié sans avoir associé le Burkina. Donc naturellement, nous avons pris cette décision, et suite à laquelle une mission a été dépêchée. C'est tout à fait normal que nous avons accueilli pour dire que nos relations ne peuvent pas souffrir d'incidents de cette nature. C'était l'opportunité de revenir sur la vision du chef de l'État, sur les priorités du Burkina, sur nos attentes, sur le fait qu'il était nécessaire de recentrer un certain nombre de choses autour des priorités, mais aussi autour des valeurs que nous partageons avec les Nations Unies. Le rapport a été cité comme étant une compilation de statistiques sur des situations non encore suffisamment élucidées, sans accompagnement avec des annexes, sans documents de justice qui viennent attester quelque chose. Le rapport citait indistinctement des acteurs. Nous avons jugé qu'il était temps que nous puissions se parler sincèrement, ouvertement, pour éviter d'accorder le même espace à des gens qui endeuillent nos populations au quotidien, en même temps que des acteurs du droit international que sont les pays. Je pense que ce séjour a été fructueux dans la mesure où l'équipe a pris de très bonnes notes. Nous devons en tirer les leçons. La position du gouvernement reste inchangée pour ce qui concerne ces cas de figure, mais nous restons ouverts à poursuivre la coopération et le dialogue pour peu que ces préoccupations, ces priorités soient respectées. Donc voilà un peu l'essentiel de ce qui a constitué nos échanges. Naturellement, il fallait réfléchir sur les perspectives proches et futures, dans la mesure où on ne peut pas utiliser un seul incident ou un incident mineur, je dirais, pour faire ombrage sur tout le parcours qui a été fait avec les Nations Unies à travers des domaines de coopération où il y a des résultats à saluer. Ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions être associés. Ce que nous souhaitons, c'est que les approches de mépris, on va dire, ne puissent pas prévaloir dans nos rapports. Ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions rester dans un dialogue ouvert, franc et sincère dans nos relations. The government of Burkina Faso has accorded us since our arrival and throughout our stay in this great country, in this very important member of the United Nations. Indeed, as the Minister has indicated, we come at a moment that is a difficult moment, but normally when there is a difficult moment, you get out of it stronger. And I believe the consultations we had, very frank and very candid and very substantive exchanges on all the matters related and contained in our partnership, the partnership between the people and government of Burkina Faso and the United Nations system. We come here upon directive from our leadership, from the Secretary General of the United Nations and from the Deputy Secretary General. We arrived 3 days ago to come, first of all, to listen and to understand and to engage in very constructive
conversations related to recent developments. And here I want to say that the entire United Nations system fully respects the sovereignty of Burkina Faso, fully respects the decisions taken by the government of Burkina Faso. We draw from this experience to strengthen our partnership. We have a lot of work to do together in this great country. This is a difficult moment, but it gives us the strength, the courage, the encouragement to do more and to do better. There are a few lessons that were learned, I think, by both of us, and we, in the spirit of these open conversations, we also agreed on a number of next steps to strengthen our partnership, to detect issues before they become problems, and to address them right there and then. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.